Nous sommes à Etterbeek, au cœur même de la Belgique profonde. Un souffle venu d'Afrique a traversé la ville. Pour sa 8e édition, Festafrique a réuni la diaspora autour d'un voyage unique entre culture, réflexion et célébration. Sous l'impulsion de passer la noblesse, ce rendez-vous est devenu bien plus qu'un festival, un pont vivant entre les racines et l'avenir. Il est important pour nous, diaspora africaine vivant en Belgique, de se structurer afin de constituer aussi une force pour impacter sur les décisions politiques à venir. L'Europe subit beaucoup de changements et parfois nous sommes victimes de beaucoup de ces changements et nous devons nous préparer. Parce que si nous ne nous préparons pas, ça va être une catastrophe à long terme. On doit faire aussi comme les Européens sur place chez eux. Et c'est pour ça que mon rôle en tant que politique, c'est de sensibiliser les nôtres, à dire aujourd'hui ce n'est plus comme hier. Aujourd'hui il y a beaucoup de changements et puis on a différents partis avec des idéaux qui arrivent. Certains avantages qu'on avait disparaissent. Et ils vont continuer à disparaître. Et à un moment, on n'aura plus rien. Et ceux qui se seront accrochés à ces avantages, qui sont des extras, mais qui nous permettent de réguler notre vie et de mettre nos enfants au même niveau que les autres, vont se retrouver coincés. Cette année, le festival a choisi de mettre le bien-être au centre des discussions. Dès l'ouverture, les voix d'experts se sont élevées pour parler d'un sujet trop souvent ignoré, le sommeil. Un thème universel, mais dont les enjeux résonnent fortement au sein de la diaspora africaine, souvent prise entre obligations professionnelles et défis du quotidien. Surtout du côté du docteur qui a parlé du sommeil, voilà. Et que si tu ne dors pas au moins 7 à 8 heures par jour, tu risques d'avoir des soucis. Il m'a parlé de l'apnée du sommeil. Et ce sont des choses je ne connaissais pas. Donc, grâce à cet événement, à ce que Madame Passy a mis, j'ai pu bénéficier beaucoup de trucs qui étaient enrichissantes. Puis, un fléau silencieux a été mis en lumière, le burn-out. À travers témoignages et analyses, panélistes et participants ont ouvert un dialogue franc, nécessaire, presque vital. Il y a eu beaucoup de thématiques qui ont été proposées et qui regroupent un peu le psychosocial. Ce qui était important et important à retenir, c'était vraiment tout ce qui tourne le côté médical, le burn-out, qui est une pathologie en fait qui est méconnue non seulement dans notre société belge, mais dans notre société africaine, parce que on a l'habitude de travailler, de ne pas s'écouter en fait quoi. Et puis à un moment donné, parfois c'est trop tard. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, il faut savoir écouter son corps. Notre corps nous parle en fait quoi. Et quand on ne l'écoute pas, on a des conséquences. Moment fort de la journée. Le panel consacré à la famille africaine en diaspora. Allocation, logement, aide sociale. Les réalités ont été exposées sans filtre. Et le politicien Defosso, dans une intervention marquée par la vérité et la fermeté, a lancé un appel vibrant à la responsabilité et à la culture du travail, pour que les familles d'aujourd'hui puissent bâtir l'avenir de demain. Qu'allons-nous faire plus tard? On parle de santé mentale, vous avez entendu toutes les raisons de santé mentale, mais il y a le burn-out, il y a toutes sortes de causes. Mais est-ce que vous êtes préparés à affronter cela? Et tant qu'on est jeune, on est couvert par les hôpitaux. Donc si on parle aujourd'hui de notre avenir, mais c'est parce que beaucoup ne réalisent pas que vous avez un temps pour travailler. Et à un moment, vous partez à la retraite. Vous pouvez gagner 4 000 € aujourd'hui, mais à la retraite, vous avez moins de 2 000 €. Oui, c'est vrai. Et vous devez être au courant de ça, vous devez écouter, vous devez suivre. Certains me disent, oui, la politique ne vous intéresse pas, nous suivons. Ce sont les politiques qui font les lois. Je vais vous dire, vous avez entendu un débat sur les allocations familiales. À partir du 4e enfant, peut-être qu'il n'y aura pas. Mais quand le débat est lancé, ça veut dire qu'on y arrivera. Et vous qui faites 10 enfants, et les députés qui le font,
parfois, excusez-moi, ils se limitent parfois à 1 ou 2 enfants et ils s'en occupent. Mais nous, on fait 10 enfants, on ne s'en occupe pas. Les allocations familiales, à un moment, ça sera supprimé. Hein. D'ailleurs, on dit, j'ai entendu toujours dans le débat politique, pour les étudiants qui sont d'origine étrangère, il est fort probable que les primes de naissance et tout ça ne se font pas. Mais en même temps, on a besoin d'eux parce qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, c'est eux qui doivent travailler demain pour payer les pensions, pour payer les soins. Donc vous devez être conscient que ce que vous faites, parce que vos enfants vont à l'école, comme disait un collègue, quand on vous donne les allocations familiales et qu'on les calcule, ce n'est pas pour acheter vos pagnes, ce n'est pas pour faire vos voyages privés, c'est pour mettre vos enfants au même niveau que les enfants qui vont dans la même école. Mais quand vous envoyez un enfant à l'école avec des chaussures trouées, quand vous envoyez un enfant à l'école sans collation, mais il y a des discussions qui se font avec les enseignants. Et quand c'est récurrent, on remonte la source. Et quand on se rend compte que vous n'utilisez plus pour ça, ben on a beau défendre les allocations familiales, ça passera à la trappe. Hein. Allez travailler, c'est tout. Entre conversations profondes, sourires partagés et repas généreux, Festafrique a prouvé encore une fois sa force, rassemblée autour de la réflexion et de l'humanisme. C'était très importante. Vraiment, tous les thèmes, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau scolaire, de l'encadrement des enfants et aussi au niveau des parents, que ce soit au niveau justement du regroupement familial, que j'ai pu apprendre quelque chose que je ne connaissais pas et qu'il ne faut pas faire. Je m'apaisantirai juste au niveau de la santé parce que c'est l'une des sujets que beaucoup des Européens, plus précisément des Africains, ont tellement ce problème d'insomnie et qu'il faut prendre au sérieux. Eh bien déjà, ce soir, j'ai été impressionnée parce que, au-delà d'une rencontre culturelle africaine, il y a aussi eu des réflexions assez profondes en ce qui concerne le sommeil. On a eu un médecin qui est venu nous parler de l'importance du sommeil pour tout le monde dans nos activités, pour nos enfants aussi. Parfois, les enfants sont difficiles à l'école le lendemain, c'est parce qu'ils n'ont pas dormi à temps, ils n'ont pas assez dormi. Et de l'importance aussi qu'on se prenne bien en charge, qu'on pense à nous-mêmes, qu'on essaie de se faire aider et de ne pas se surcharger de travail pour éviter le burn-out. Et les sujets ont été divers, mais c'était aussi bien parce que ça permettait d'aborder plein de sujets qui nous préoccupent dans la communauté, tout comme la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres par rapport à nos familles, les expériences que les gens ont vécues, les expériences malheureuses qui font perdre confiance. On a parlé aussi de tout ce qui concernait le vécu des personnes d'origine subsaharienne ici en Belgique. Yeah, unfortunately, we came from London to assist in this event, and the conference was awesome, amazing. The speech was so good, and to remind you, today is the World Mental Health Awareness Day, so that's one of the reasons why we came from London. And talking about our society in Europe at the moment, this is a very, very, very big issue. And we're trying to work on it. So I myself, have a non-organization foundation that we organized a working last week in support on mental health awareness. So what I can say is the conference was good, the speech was amazing. Quand on arrive à la retraite, les salaires sont divisés par plus que la moitié. Et il faut vivre. Parce que qu'on soit malade, qu'on soit en bonne santé, on doit payer un loyer. Et si vous vivez dans un loyer qui coûtait 1500 €, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez porter vos enfants pour aller dans un loyer qui coûte 600 ou 700 €? Non! Ceux qui étaient dans les logements sociaux, je vous dis, les politiciens ont compris que vous êtes dedans et vous gagnez votre vie. Vos loyers vont être réajustés au loyer normal en ville.
Or, si pendant ce temps, vous payez 200 euros au lieu de 800 euros, vous n'avez pas investi dans l'immobilier, eh bien, vous êtes coincé. Et quand on arrivera, je vous rappelle, les Blancs se préparent pour aller, les Européens se préparent pour aller dans des maisons de retraite. Et je peux vous dire, une maison de retraite ne coûte pas moins de 2500 euros par mois. Et d'aucuns parmi nous, si ce n'est une minorité, n'aura plus de 2500 euros. Ça veut dire que même si vous voulez aller dans une maison de retraite pour qu'on vous prenne soin de vous, mais vous n'aurez pas les moyens pour payer. Et si l'État commence à vous subventionner, vous serez un prisonnier là-bas. Parce que quand on se rend compte que vous vivez à la solde de l'État, ben vous n'êtes pas à l'aise là où vous êtes. Hein. Alors, préparons-nous. Une acquisition d'un petit appartement, vous n'avez pas besoin d'acheter. C'est parce que vous attendez souvent d'avoir 5-6 enfants. Alors vous êtes obligé de chercher une grosse résidence et vous êtes coincé. Le banquier a besoin d'avoir confiance en vous. Quand vous partez d'un flat, vous pouvez acheter une maison 5 chambres parce que vous êtes fidèle dans les petites choses. C'est comme dans l'église. Parce que vous avez réussi à payer votre crédit. Et je l'ai fait par expérience. Mais le lendemain, changement d'ambiance. Là où la veille dominait la réflexion, le samedi a laissé place à la fête, à la beauté et à la fierté. La diaspora, parée de ses plus belles tenues traditionnelles, a illuminé Bruxelles d'un arc-en-ciel d'identité. C'est la preuve par neuf qu'une fois arrivés en Europe, nous n'avons pas abandonné notre culture. Nous célébrons l'afritude, l'appellation contrôlée de notre tissu traditionnel. Nous sommes fiers de représenter l'Afrique tout entière à travers notre mode vestimentaire. La tenue vestimentaire, c'est du ndop. Et là, vous avez modernisé avec des parures et bien des choses. Parce que je suis métissée, j'ai un côté bamileke et un côté douala. Donc j'ai fait le mélange des deux. C'est une grande joie de vivre un événement comme celui-ci. Merci à Passy la Noblesse, initiatrice, n'est-ce pas, de ce grand festival, comme que je peux dire. L'attachement qui se traduit ici de la communauté africaine de la diaspora, ça part du simple fait qu'on est loin, n'est-ce pas, de nos pays d'origine, et que la seule chose qui nous rappelle d'où on vient reste notre culture. Et avoir un événement comme celui-ci qui nous permet de pouvoir se ressourcer, de pouvoir entrer dans les racines de ce qui est notre identité, je pense que chacun s'y retrouve et chacun s'exprime et chacun veut valoriser effectivement cette valeur culturelle qui est la nôtre. Le vestimentaire, comme on peut le remarquer, le ndop qui est le traditionnel bamileke, que fier de le porter. Maintenant, avec tout ce qui est traditionnel, on essaye d'harmoniser avec d'autres tissus pour rendre encore plus beau et vulgariser en fait quoi. Mais maintenant, le vrai ndop reste le vrai ndop. Ça, on n'y peut rien. Et... L'Henri Bamen, Danny Manager.
Le grand défilé a révélé toute la richesse vestimentaire du continent. Dans les applaudissements et les ovations, chaque tenue, chaque geste, chaque sourire racontait une histoire. Sidonie de Bruxelles. Ouais. Elle est applaudie quand même. Je pense qu'elle peut être de l'autre côté. Kind of. Sylvie, docteur. Moi, je suis impressionné parce qu'à des milliers de kilomètres du Cameroun, vous avez des compatriotes qui ont décidé de rester connectés à leurs origines à travers une soirée comme celle-ci. La première impression, elle est bonne. Elle est bonne parce que on ne perd pas ses racines. Au niveau des tenues, les costumes nous rappellent le pays, la musique nous rappelle le pays, les artistes invités également nous rappellent le pays. Je pense que c'est une très très bonne initiative qui permet vraiment de pouvoir rester en phase avec nos réalités culturelles au niveau de la diaspora. Et ça permet aussi à ceux qui sont adultes ou parents de pouvoir transmettre l'héritage culturel de notre pays d'origine à leurs enfants. C'est une très belle initiative. Je suis très impressionné d'être là aujourd'hui. Cette édition a également été marquée par un moment de gratitude. Des prix d'exception ont été remis à celles et ceux qui, depuis des années, portent ce projet avec passion. Il a sorti. Tu reçois ton cadeau. Une personne très humble, une personne travailleuse, une personne productrice, parce qu'il produit des contenus. Passy La Noblesse a voulu immortaliser ce geste à travers un tableau unique, une œuvre pensée pour que chaque récipiendaire puisse retrouver ce souvenir dans son salon. Une signature, une marque spéciale de Festafrique. Toutes mes félicitations à la souveraine culturelle Passy La Noblesse. Déjà, je tiens à féliciter Passy La Noblesse parce que c'est pas facile d'organiser un tel événement d'envergure. Et à son tour, Passy La Noblesse a été honorée. Ses pairs, venus des quatre coins du monde, lui ont décerné le titre de souveraine culturelle. Un moment fort, vibrant d'émotion, symbole d'un engagement sans faille. La messe des dignitaires, la Coupe du Monde, la Champions League, la Coupe de la Ligue des Champions. À Festafrique, c'est la Ligue des Champions. Les célébrités, la classe, les sommités. Je confirme aujourd'hui que Festafrique, c'est les sommités. Merci pour ce que tu as donné pour Festafrique 2025. On a bossé d'arrache-pied. On s'est investi. On a travaillé. Et je suis très honoré. Ton événement Festafrique, c'est un événement des ancêtres et de Dieu. Parce que qui es-tu, Passy La Noblesse? Qui es-tu, Feubo? Qui es-tu pour réunir autant de monde? Des gens venus de partout, des notables. Qui es-tu? Donc tout ce que je te souhaite, c'est d'aller de l'avant. Le commandant du Bouddha, nom de bêtises. La scène s'est ensuite enflammée. Nikos Ngilanyama a ouvert le bal avec toute son énergie, suivi de l'incontournable Epso de Ben, qui a fait vibrer la salle comme seul lui sait le faire. Et puis, la légende. Samfan Thomas, venu tout droit du Cameroun, a offert un moment magique, replongeant le public dans les grandes heures de son répertoire. Un concert qui a touché les cœurs, ravivé les souvenirs et embrasé la piste de danse. Je vous adore.
De l'Angleterre à la France, de Bruxelles à d'autres horizons, ils étaient nombreux à répondre présents. Festafrique 2025 a été une célébration de ce que la diaspora a de plus beau. L'unité, la fierté, la culture et l'espoir. Une édition rayonnante, pleine d'émotions, qui écrit une page de plus dans l'histoire d'un peuple qui ne cesse de se rassembler, se réinventer et avancer. Pour te dire vrai, la fête fut belle. Je me suis bien amusée. Je dis chapeau à Passer la Noblesse qui a su créer vraiment ce genre de concept, ce mouvement. Moi, j'ai aimé. Je sors de Birmingham. Je m'appelle Sor de Banté, PDG de boîte de nuit, de Coach Bar et Restaurant de Birmingham. Juste le remerciement à Passy et les bénédictions que Dieu bénisse Passy et qu'il leur donne une longue vie. C'est tout ce que je peux dire. M'inspire les traditions. Ça me fait très plaisir de voir même étant ici en Europe, on garde nos traditions. Et à travers les tenues ici, vous avez vu ce soir que chaque personne ici a pris la peine de mettre quand même un accessoire, une tenue africaine. Et ça fait vraiment plaisir. Si des Européens entrent ici maintenant, ils sauront que ici, c'est l'Afrique qui se met en valeur à travers les tenues, à travers les musiques. Donc voilà, j'étais très contente de voir ça. Le public a été très très chaleureux. Vous voyez, le Cameroun est réuni avec différentes ethnies. C'est impressionnant. Passy la Noblesse a fait quelque chose de fort, de merveilleux. Une année de plus. Elle a su mettre les petits plats sur les grands plats, comme on dit. Elle a su valoriser la culture camerounaise. Et on ne peut que la remercier, elle et toute son équipe. Franchement, la fête fut belle. J'ai eu l'occasion de sortir hors de Paris et j'ai trouvé qu'il y a des fêtes qui sont magnifiques hors de Paris. Et je félicite ma petite soeur Passer la Noblesse et je l'encourage. Prochainement, je souhaiterais être son parrain. Et déjà, une promesse résonne. Vivement 2026 pour un nouveau chapitre, pour un nouveau souffle, pour continuer de célébrer la grandeur d'une diaspora en mouvement. Hilaire Sopi, la voix de la diaspora. Yeah.